On a eu un plan blanc qui a été déclenché sans qu'on le voie venir. On a simplement reçu un message sur nos portables, plan blanc déclenché, et en moins de 3 minutes, on a eu un afflux de blessés relativement important. Les gens arrivaient soit en taxi-moto, soit en taxi, soit en ambulance aussi. Donc on avait entre une dizaine, une quinzaine de patients nouveaux par vague, et le temps de les prendre en charge, d'autres arrivaient. Donc nous, dans la partie logistique, sur le plan blanc, on est les premiers à devoir réagir pour mettre en place l'aire de triage, qui est la plus importante, et aussi le dispositif pour accueillir les différents blessés des zones vertes, jaunes, rouges au sein des urgences, et noires pour ceux qui sont décédés. Moi, j'ai surtout fait le tour des patients pour leur amener à boire, leur demander s'ils ont mal, en attendant d'être pris en charge par les médecins et les infirmières. Je leur demandais quel était leur niveau de douleur ou leur niveau de peine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive. Après, c'est les médicaux qui deviennent vraiment les plus importants. Je m'occupais des patients avec des blessures facilement réparables, et surtout faire des attelles, faire des plâtres, dispenser le plus vite possible les patients qui étaient dans la zone verte. Quand on dit vert, on imagine que c'est juste rien. Et ça peut être quand même des plaies traversantes par balle, des fractures pas déplacées, des grosses plaies. Mais on est quand même dans un niveau de gravité, bien entendu. C'est pas rien, quoi. Voilà. Au début, il y a une foule qui se masse devant l'hôpital parce qu'elle accompagne les blessés. Elle est choquée par l'état des personnes, des blessés qui arrivent. Ensuite, il y a une colère aussi qui s'exprime parce que là, il s'agissait d'une attaque vraiment complètement inattendue qui venait rallumer une tension que nous, on ne ressentait plus depuis longtemps. Et je pense que pour la plupart des habitants de Bangui, c'était vraiment un choc. Et on avait aussi très peur qu'il y ait des événements, parce qu'il y avait des barricades qui avaient été montées, des gens qui s'opposaient à ce que les autres circulent. Voilà. On a eu du soutien de gardiens qui n'étaient pas là, mais qui sont venus en renfort. Et leur rôle est vraiment important parce que déjà, ils parlent sango, ils peuvent calmer, ils expliquent le rôle des MSF, que tout blessé doit être soigné, quel que soit son camp. Et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il y a une bonne compréhension de ça au sein de nos équipes. Il y a systématiquement des infirmières, des médecins, tout le monde qui est aux alentours. Et c'est vraiment des moments où on sent beaucoup la cohésion d'équipe. Ça reste des moments de beaucoup de tension, où tout va vite, on ne se rend pas compte. Il y a beaucoup d'adrénaline et en fait, on n'a pas le temps de penser à ce qui se passe. On le sent par après. Par après, une fois que le plan blanc est fermé, on sent la fatigue psychologique et la fatigue physique qui est ressentie le lendemain. Le lendemain, c'est assez intense, on se sent tous un petit peu à plat parce que c'est beaucoup d'émotions.